Quand j'explique aux personnes que je fais de l'accompagnement, j'aime bien leur demander ce qui est important pour eux, pour être bien accompagnés. S'il y a une question magique que j'aime bien poser, c'est celle-ci. De quoi tu as besoin pour être accompagné? La plupart des gens vont me dire qu'ils ont besoin de bienveillance de la part de leur accompagnant. Si aujourd'hui j'aime travailler par exemple avec mon hypnothérapeute, c'est parce que je sais qu'il est capable d'une très grande bienveillance. Quelque chose me dit même qu'il pourrait bosser avec des criminels sans problème. Dans mes rencontres aussi, la bienveillance est importante. Elle est importante de la part de mes amis, mais aussi des personnes, des partenaires avec qui j'ai des moments intimes. Pour moi, l'absence de bienveillance, c'est un peu un red flag. Mais de quoi on a besoin pour percevoir de la bienveillance chez l'autre? Comment on fait pour savoir que telle ou telle personne est bienveillante? Je t'invite sérieusement à prendre le temps de te poser cette question. Qu'est-ce que tu as besoin de voir, d'entendre ou de ressentir pour te dire « Ok, cette personne, elle est bienveillante ». Mais du coup, ça veut dire quoi la bienveillance? Pour moi, la bienveillance, c'est l'absence de jugement, c'est l'accueil de ce que je partage ou de ce que l'autre partage, quelle que soit l'expérience que la personne me communique. Et je vais te donner quelques exemples parce que je pense que ça te parlera plus. Pour moi, la bienveillance, c'est accepter ce que l'autre est en train de me partager. Pour moi, c'est ce moment où c'est un ami qui hésitait un peu à me partager une expérience délicate qu'il a eue, qu'il me dit qu'il a dû aller aux urgences pour un corps étranger coincé au niveau anal, qu'on a bien rigolé ensemble, mais on rigole ensemble. Et je pense qu'il y a une différence entre rigoler du problème d'une personne, pour moi ce serait plutôt se moquer d'elle, et rigoler avec elle de son problème. C'est quand une amie me dit qu'elle a envie d'explorer sa sexualité, en multipliant les expériences, en allant entre guillemets à droite à gauche, et que je lui dis si c'est important pour toi, fais-le, et que je suis pas là à la juger avec certains mots entre guillemets. C'est cette cliente qui commence la séance en me partageant dès les premières secondes « J'ai un problème de libido », qu'on prend le temps d'explorer ensemble le problème, qu'au bout de 30 minutes, on parle de sexe ouvertement, de sextoy et d'orgasme. Pour moi, la bienveillance, c'est l'absence de jugement. C'est l'accueil, l'écoute, le lâcher-prise quand une personne me partage une expérience délicate. Et je suis sûr que tu as déjà pu expérimenter la bienveillance. Parfois, on a des amis qui ont une écoute incroyable, et peut-être qu'il y a certaines personnes qui te viennent en tête. Moi, je me souviens d'un moment avec une copine, je commençais à explorer ma sexualité à cette période-là, et j'avais ultra peur d'avoir des pannes. Quand je lui ai partagé cela, elle m'a rassuré en me disant que c'était pas grave et que c'était ok. Bon, après ça, je peux t'assurer qu'on n'a plus eu de soucis, mais la bienveillance, c'est être accepté et accueilli pour nos expériences, mais aussi pour qui on est. J'ai un ami dans mon entourage, il a la quarantaine, il est bi, il a une bienveillance de ouf. Il vit cela très bien, même avec sa famille. La bienveillance, c'est quand une cliente vient me voir et qu'elle me partage ses difficultés à perdre du poids. Je prends le temps d'écouter et elle prend conscience, durant la séance, que c'est lié à sa rupture avec son partenaire. Je suis là et j'écoute. Je suis pas là pour juger sa problématique. La bienveillance, c'est quand une personne me partage ses secrets, des choses qu'elle ne voudrait pas que tout le monde sache, qui parfois ne sont pas vraiment acceptables entre guillemets en société. C'est quand une partenaire me partage des fantasmes qui sont un peu particuliers et que même si parfois je me dis que c'est peut-être un peu borderline, c'est ok, elle a le droit d'avoir ces fantasmes-là. C'est cet homme qui vient en séance d'accompagnement et qu'au bout de la 3e séance, il partage la véritable raison qui l'a amené à être accompagné et qu'il me dit qu'en fin de compte, il vient pour des troubles de l'érection et qu'on accueille, on écoute et qu'on est juste présent pour l'autre. Aujourd'hui, quand moi j'ai envie de te proposer justement d'être accompagné par mes soins, quand tu sentiras que c'est le bon moment pour toi d'être accompagné, je t'invite à aller voir la page sur l'accompagnement qui est juste en lien dans la description de la vidéo. En résumé, pour moi, la bienveillance, c'est l'absence de jugement. C'est l'accueil, c'est l'écoute et c'est l'acceptation. Si elle est importante à mes yeux lorsqu'on est accompagné dans notre évolution, elle l'est aussi dans la relation à l'autre. On peut la transmettre par ce qu'on dégage en tant que personne, par notre aura, ce qu'on véhicule à l'intérieur de nous, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Faire preuve de bienveillance à la personne devant nous, à mon sens, c'est permettre à l'autre qu'il nous fasse part de sa propre bienveillance aussi. Et c'est aussi faire en sorte que la personne puisse nous montrer qui elle est vraiment. Pour finir,
ce podcast, moi, je t'invite à te poser une question et j'ai vraiment envie de te la poser. Peut-être que tu auras besoin de temps pour trouver la réponse, parce qu'à mon sens, les questions importantes, elles prennent souvent du temps pour avoir une réponse. C'est quoi pour toi la bienveillance? Et je t'invite à me le partager en commentaire de ce podcast-là. En attendant, j'espère que ce podcast t'a plu aujourd'hui, j'espère qu'il t'a parlé. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je te souhaite une super journée et surtout, je te souhaite que des rencontres bienveillantes dans les prochains jours.